4e épisode déjà. Show de Plume saison 2. Cette semaine, la claque, la chronique du pro, la chaîne à Frank et la recette à Tiggy. Bon show! La claque, cette semaine, on voulait vous présenter une chasse originale. Puis il n'y a rien qui s'est passé comme on pensait. On a fait 2 chasses dans notre bar. Là, à un moment donné, on avait un bon champ. Le pro nous appelle, il s'était fait tremper son X. Ah, je m'en viens avec vous autres! Ah ouais! On t'a pété une salle. Mais on a tout mélangé ça ensemble. Pour vous faire vivre vraiment l'excitation du moment, on la commence comme d'habitude. Mais à un moment donné, on coupe le son. T'es dans le cash avec nous autres. T'as pas 200 moineaux au-dessus de la tête. T'en as 2-3 000. On coupe la musique, on te laisse vivre ça. Après ça, les gars en embarquent. Écoute-les jusqu'à la fin. Sérieux. C'est arrivé. Donne-nous des quelques là, OK, go!
c'est bien jeune. Les jeunes, on descend, on check! Hey, Chris. Ça va. Les deux là. Go! Et... On check! J'étais assez proche! Attention! En arrière, en arrière, en arrière. Hey! J'ai passé. Cette semaine dans la chaîne à Frank. Cette semaine dans la chaîne à Frank, avec l'ami... j'ai remplacé Michel Lahaye vers une vieille outave bougonneuse en me disant que ça aurait pas mal le même son, étant donné qu'il est bien pris dans sa saison de guidage. Je suis dans le rush total aussi, mais que ça prend bien une chronique. On va voir cette semaine la Spit Note et quelques variantes de ce même appel-là. J'utilise cette semaine Emerald Gear, Triumph Ceremony. Triumph Ceremony en français, c'est la parade nuptiale. Et puis un G-Over là, de Tim Grounds, ma maison fétiche. Tim Grounds. Donc la Spit Note, qui est un son, un cri territorial, en fait, les ustars font souvent en atterrissant.
en disant « Hey, m'en viens, là, faites-moi de la place, faites-moi de la place ». C'est souvent le contexte. Ils font au sol aussi, entre elles. Bref, c'est un cri territorial composé d'un espèce de crachat avec le bout de la langue et d'un cloc à la fin. C'est pour ça qu'on l'appelle spit. Spit comme... Ça va comme suit. Quick spit. On va mettre la pression de retour, donc... Hein, on fait... Je vais faire à l'envers du corps pour vous montrer. Toujours la langue derrière les dents en bas. Même la mise en bouche comme une bouteille de bière. Hein, d'où le nom, spit, cracher. La première partie. On vient avec un monde après. Comme un clock monde entre les deux hybrides. C'est ça qui est difficile. Vous faites. Je vais le faire ralenti. Quick spit, donc, va s'utiliser souvent en combinaison avec d'autres appels. Mais si on fait une spit note classique, comme les auteurs le font, c'est étirer un petit peu. Moi, je fais ce que j'appelle une spit note chaude. J'ai sorti mon mode gear. Donc, au lieu de faire un quick spit, je l'étire. Il y a beaucoup de grosses outardes matures, là, les résidents qui font cette spit note-là quand ils viennent pour atterrir. Hein. On dirait un spit avec un train, quasiment. Faut aller chercher vraiment la vibration de la hanche. Là. Donc, la spit note chaude, je ne sais pas si ça existe, je le fais avec succès, ça les fait rentrer d'aplomb. Ils le font souvent d'ailleurs quand ils arrivent. Hein. Basse, là. Et notre quick spit, donc une spit note rapide. Contrairement à. On oublie ça, on fait. On coupe l'air assez vite. En combinaison avec un monde, ce qui va nous donner le fameux comeback call en spit note. Comeback call classique, on l'a vu dans un épisode précédent avec Michel. Clock mode. On fait une spit note au début au lieu du clock. Donc, quand les oiseaux commencent à être habitués, on est en fin de saison, les familles ont migré, on essaye un comeback call après le coup de feu. Ça marche plus ou moins parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes. Essayez-le avec la spit mode comme je viens de vous le montrer. Un monde. Spit note au début. On va tirer des nouvelles. Bonjour. La mauvaise utilisation des armes à feu peut causer des blessures graves. La matière présentée dans la vidéo vise à montrer la façon d'utiliser les armes à feu conformément aux techniques de maniement sécuritaire et à sensibiliser les personnes aux spécifications des fabricants. Dans les marines, oui, nom de Dieu. Voilà des types qui ont montré ce que savent faire un marine motivé et son flingue. Et avant que vous me quittiez, mes louloutes, vous serez tous capables de faire la même chose. Marc Harvey, la chronique du pro. Salut François, ça va bien? Oui, il a fait une belle le matin. Oui, on s'est gâtés. Ton setup était tiré en tabarouette. Explique-moi donc ça. Oui, ben, on chasse un champ d'ensilage, OK? On sait que les oies ont été là 2-3 jours. On sait qu'ils ont presque tout mangé ce qu'il y avait dans le champ. Des oies, quand ça a tout mangé, là, ça s'éparpille. Ça reste pas groupé dans des gros paquets. En plus, à matin, on avait un vraiment
pratiquement pas de vent, 5-10 km gros max. Ben, les oiseaux, là, faut leur donner de quoi avoir pour pas qu'ils focus sur notre cache. Fait que qu'est-ce qu'on fait? On étire ça sur 700-800 pieds de large pour qu'elle tourne dans le grand puis qu'elle oublie l'effet de masse. Fait que là, elle se promène, elle tourne, mais à toutes les fois qu'elle fait 500 pieds d'un bord, 500 pieds de l'autre bord, ben, elle s'en rend pas compte, mais elle descend. À un moment donné, ben, elle vient nous pousser dans la face, puis écoute, t'es rendu à 30 pieds de terre, là. T'as combien de plans là-dedans? Oui, il y a eu 250 le matin. La cache, on voit, là, est pas mal centrale, là, dans la ligne de fossé. Un petit 250 à plan, bien placé, ça a fait le travail. Regarde, on a presque 100 oiseaux d'abattus ce matin. Là. C'est fou. C'est une journée, pratiquement pas de vent, le plafond est quand même assez haut. Puis ça a super bien été. Les petites familles rentraient là, corrompues là, complètement vis-à-vis les chasseurs. C'était vraiment, vraiment agréable. Là. Fait que tu me semble, petite famille étirée sur 150 pieds, à peu près, même, je dirais 150 mètres, chaque côté de la cache. 150 mètres de l'autre. Ils ont fait un petit landing zone en plein milieu de la cache. Fait que t'es sûr et certain que les petites familles, ils l'ont vu ce matin, les petites familles venaient vraiment se poser directement devant nous autres. T'as des. C'est magique, là. Ça fait des tirs propres. Là. T'as des aplats vraiment proches de la cache, genre 3 pieds de la cache. La cache. Écoute, un résiduel de champ, là. Les oiseaux, quand ils regardent, là, ils mangent le bord du champ, c'est ce qui reste à manger. Tu sais, les derniers petits brins de nourriture vont vraiment être au bord du champ. Fait qu'on colle ça sur la cache, on met le landing zone, écoute, à 35 pieds devant de la cache. Les tirs sont faciles. Les gars ont pas de misère à tirer, puis écoute, on tire des oiseaux à 4-5 pieds de terre. C'est vraiment le fun. Fait qu'ils ont des bons trous dedans. Oh oui. Hey, merci, Pro. Plaisir. Weißt du noch, wie es war voriges Jahr im Septemberwind? Nie war ich so glücklich wie an diesem Morgen am Strand. Es war Herbst. Und hier im alten Indianerland nennt man das Indian Summer. Und du mit deiner Sonnenbrille. Hey, salut mon homme! T'as chassé d'outarde, t'as chassé de loi, t'en as en masse, tu sais plus quoi en faire? Cette semaine au Chaud de Plume, j'ai une bonne recette pour toi. Tu vas voir, tu vas impressionner ta petite mère. Donc, au Chaud de Plume cette semaine, on fait de l'outarde bourguignon. Ok, super recette, facile à faire. Préparation vraiment courte à faire. Ce qui est long, c'est la cuisson, mais on cuit ça dans la mijoteuse. Vous allez avoir besoin, donc, évidemment, d'une mijoteuse. Pour les ingrédients, 700 g d'outarde coupée en cubes, 200 g de bacon coupé en petits morceaux, 400 ml d'eau, 2 cuillères à table de farine, 50 ml de Bovril, 1 cuillère à table de pâte de tomate, 2 gousses d'ail bien hachées, 250 g de champignons coupés grossièrement, 5 échalotes françaises coupées grossièrement, un vin cheap. Ah merde, c'est un décoil, bougez pas. Désolé, je me suis fait avoir par le decoy, donc je disais bien un vin cheap. On aura besoin de 400 ml et une carotte coupée en rondelles. Ok, première chose qu'on va faire, puis c'est pas mal la seule manipulation qu'il y a à faire dans la recette, c'est on va prendre notre outarde, puis la farine, puis ce qu'on va faire, on va mélanger ça ensemble, de sorte à ce que notre outarde soit recouverte de farine. Ensuite, je vais envoyer ça dans la mijoteuse, directement. Donc, je vais vous montrer un peu là. Je mets ma farine. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais bien brasser ça. Que mon outarde soit bien recouverte de farine. Fait qu'une fois l'outarde bien farinée, on met ça dans la mijoteuse. Après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter le reste de nos ingrédients. Donc, le bacon. Les champignons. Pour la cuisson, après avoir tout bien mélangé, là, 7 heures de temps dans la mijoteuse, température basse. Ensuite, ça va être prêt à servir. Vous pouvez servir ça avec, moi je fais des petites patates rissolées. Mon fils aime bien ça. Fait que je reviens plus tard pour vous montrer le résultat final. Voici le résultat final de notre outarde bourguignon. Donc j'ai changé quelques paramètres en cours de route là, parce que je trouvais que la sauce elle épaississait pas assez. Fait que ce que j'ai fait, j'ai rajouté 1 heure sur la mijoteuse. Donc au lieu de 7 heures, j'ai mis 8 heures.
Et puis, j'ai fait un roux. C'est un vieux truc en cuisine là, pour être capable d'épaissir une sauce rapidement. Là, parce que là, c'était l'heure du souper et il fallait qu'on mange. Fait que ce que j'ai fait, un roux, 40 g de farine, 40 g de beurre, dans une petite poêlonne. On prend le fouet à feu doux, puis on brasse tout ça jusqu'à temps que ça fasse une petite crème là, super onctueuse. Une fois là, que ça fait que ça a une belle texture, on peut mettre ça là, dans notre recette. Fait que ça va épaissir. Et puis, l'avantage de ça, là, un roux, c'est qu'il n'y aura pas de grumeaux. Contrairement à si on met la farine directement dedans. Donc, c'est ce que j'ai fait, puis ça donne un super bon résultat. Fait que l'autre solution, on peut laisser encore plus longtemps mijoter. Ça va permettre au bouillon de réduire là, encore plus, puis d'atteindre un liquide là, plus onctueux aussi. Là. Fait que c'est les deux choix qui s'offrent à vous. Est-ce que c'est bon, mon beau Elliot? Super, excellent bon. Hey, j'espère que t'as aimé ta recette. Sur ça, joyeux Halloween, puis surtout, bon viandage. Nie war ich so glücklich wie an diesem Morgen am Strand. Es war Herbst. Und hier im alten Indianerland Let me get that going on.